Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Jardin de David. Alors, malgré les épisodes d'orage que nous subissons actuellement, j'essaie quand même de retourner au jardin et de faire des petites actions. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous montrer comment j'attache et comment je taille mes tomates. Allez, je lance l'intro et on se retrouve tout de suite. Where did I go wrong? I'm lost inside my head. When everything around me keeps on changing, and these broken thoughts are waking. I don't like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim. Quand je m'occupe d'une culture, je m'y prends toujours de la même façon. D'abord, je commence par désherber. Ensuite, je m'occupe de la culture. Et enfin, je repaille. Donc, comme vous le voyez, je désherbe d'abord autour des pieds de tomate, ensuite je m'attaque à la taille du pied de tomate. Sur ce premier pied de tomate, je vous montre une façon simple, c'est de pincer les petites pousses qui sont en trop, que l'on appelle souvent les gourmands, avec les doigts et de les enlever. Vous verrez également dans la suite de la vidéo que parfois, même bien souvent, j'utilise un petit sécateur pour couper toutes ces pousses. Je supprime également les feuilles qui sont proches du sol, car comme il pleut beaucoup en ce moment, je ne veux pas que les feuilles de tomates soient en contact avec un sol qui soit trop humide. Il y a 17 ans, quand j'ai planté mes premiers pieds de tomates dans mon jardin, je faisais comme mon grand-père, je supprimais tous les gourmands qui poussaient et laissais seulement 3 bouquets de fleurs afin que les tomates se développent rapidement. Ensuite, j'ai essayé d'autres techniques où je laissais tout pousser. J'avais également de belles récoltes de tomates, les tomates étaient un tout petit peu moins grosses mais beaucoup plus nombreuses et je n'ai pas eu de maladie non plus. Alors dans ma région, c'est peut-être normal que je n'ai aucune maladie quelle que soit la technique utilisée, car les étés sont souvent secs, donc peu d'humidité pour favoriser les maladies telles que le mildiou sur la tomate. Actuellement, j'utilise une technique un peu mixte, c'est-à-dire que je supprime les gourmands et les feuilles du bas lors du premier mois de pousse de la tomate, afin de la tutorer, puis au fil de la saison, je laisse pousser de plus en plus de gourmands. Vous verrez que les deux techniques ont leurs avantages, mais ces avantages dépendent d'une part du climat et d'autre part de la variété. En effet, certaines variétés de tomates, par exemple les tomates cerises, supportent bien la non-taille et produisent beaucoup plus quand on laisse le pied libre. Au contraire, d'autres variétés sont un peu plus difficiles à mener en forme libre et préfèrent une petite taille pour donner plus rapidement des fruits. J'ai également testé plusieurs façons d'attacher les tomates. Au départ, c'était de simples piquets de bois ou de fer que je trouvais sur lesquels j'attachais les tomates avec du raffia. Dans la serre, au début, j'utilisais surtout les fils pendus pour enrouler les tomates. C'est une technique qui fonctionne également très bien quand on a un support haut qui est solide. Puis, peu à peu, je me suis mis à acheter les piquets torsadés qui, je le trouvais, étaient assez pratiques. Par contre, ils ont tendance à plier et à tomber sous le poids des tomates dès qu'il y a un peu de vent pendant l'été. Donc j'avais pour habitude de planter les tomates par 3 et de réunir les 3 piquets au sommet afin de former un tipi de tomates. Aujourd'hui, comme j'ai réalisé une structure tout autour du potager, j'attache les piquets de tomates à la structure et les relie entre eux, ce qui fait que j'ai une base solide et mes pieds de tomates ne tombent plus pendant l'été. Pour renforcer le système d'attache des tomates, je rajoute des petits bouts de raffia pour lier le tuteur et la tomate. Ainsi, je n'ai plus de pieds qui se déroulent et qui se cassent. Depuis 2 ans, je laisse également l'étiquette de semis au pied de la variété plantée. Ainsi, dès qu'il y a une belle tomate sur ce pied, je la récolte et j'extrais les graines et je laisse avec l'étiquette de la variété. Je gagne ainsi du temps pour l'identification et pour les semis de l'année suivante. Quand vous attachez vos tomates à un tuteur avec du raffia ou de la ficelle, pensez à ne pas trop serrer afin que le pied puisse continuer à grossir. Pour repère, on peut laisser la taille d'un crayon ou d'un petit doigt entre le tuteur et la plante.
Pour les tomates offertes par Christian, bien évidemment, je n'ai plus aucun tuteur à ma disposition, donc je vais tenter la technique des ficelles. Donc je tends une ficelle sur ma structure au niveau de la laie pour pouvoir fixer des ficelles qui tombent verticalement à l'aplomb de chaque pied. Quand cette opération est faite, je redécale la ficelle au-dessus des pieds de tomate, je tends, puis j'enroulerai les pieds de tomate autour de la ficelle. Comme j'ai des pieds de tournesol sur cette parcelle, j'en profite pour les attacher également. Allez, je vous laisse profiter tranquillement de ces dernières photos des fleurs que j'ai actuellement au jardin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de commenter, ça me fait toujours plaisir.